Ouais, bon, on a passé une bonne semaine, hein? Attention, bien évidemment, la tradition sur Métamorphose 47, bah, le relevé d'ATH, eh oui! Et qui voit son ATH relevé jour après jour? Et bien évidemment, le Bitcoin! Coin! Regardez! Et oui, regardez, relevé d'ATH, attention, attention, attention les amis, 99 860. Alors comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, un trader ne mettra jamais son take profit à 100 000 pile poil. Il le mettra toujours en dessous. Et regardez par exemple, s'il avait mis son take profit à 100 000, c'est-à-dire juste au-dessus, hein, eh bien son take profit, son ordre de vente n'aurait pas été pris en compte. Et donc il n'aurait pas fait son profit. D'accord? Depuis, le titre est descendu de environ 2,6%. Comme il a mis son take profit juste avant, il a pu prendre son gain. Bien sûr, il va attendre, estimer où se trouvera le bottom de la correction, remettre des billes et attendre que le Bitcoin revienne à 100 000. D'accord? Et là, il évaluera si on va faire un double top. Selon les configurations, c'est tellement courant, moi j'ai appris ça en tradant le Forex, que aucun trader ne mettra son take profit à 100 000. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. L'esprit de l'oseille habite cette chaîne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors certains m'ont demandé, est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus sur l'histoire du take profit, nous expliquer comment ça marche? Ça, ce genre de vidéo, c'est-à-dire un peu tutoriel et tout, j'en ferai davantage en 2025. Hein, j'ai prévu de ça. Donc, j'ai vu que ça marchait bien, en plus. Je vous avais fait une vidéo sur comment utiliser Excel avec la bourse et en utilisant les datas. Voilà, c'est une vidéo qui avait plu. Donc, je ferai davantage de vidéos explicatives sur telle ou telle chose concernant la bourse ou le trading l'année prochaine. L'année prochaine, oui, c'est dans un peu plus d'un mois. Ouais. Voilà, donc absolument, voilà, donc c'est vraiment une année extraordinaire pour le Bitcoin. Rappelons, hein, si on en est là, c'est 3 événements de 2024. Hein. D'abord, toute cette montée-là, ce sont les ETF Bitcoin. D'accord? Donc on apprend que les institutionnels comme BlackRock, etc., s'investissent à fond dans les crypto-monnaies. La SEC valide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait exploser le Bitcoin. J'avais fait une vidéo à l'époque. En avril, vous avez le halving, qui, environ tous les 4 ans, réduit de moitié la rémunération des miners, et implique donc la division par 2 du nombre de Bitcoin émis, rendant donc le Bitcoin encore plus rare. Ah, il faut savoir que le Bitcoin est limité à 21 millions de Bitcoin. On estime à peu près à la fin le dernier Bitcoin émis à, tenez-vous bien, 2140. Alors on sera poussière, hein, tous autant que nous sommes. Voilà, donc en général, quand il y a le halving, comme ça réduit le nombre de Bitcoin émis, forcément, ça rend la chose plus rare et donc ça fait monter le Bitcoin. Et puis, là, on a l'élection de Donald Trump avec Elon Musk et toutes les promesses très 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 favorables au Bitcoin. Il y a une grosse hype, hein. C'est vrai, il a promis tellement de choses pour le Bitcoin et les cryptos. Donc là, constitution de réserve fédérale. Donc que des bonnes nouvelles pour soutenir le titre et pour mettre les gens en confiance. Voilà, donc ça surtout, hein, le fait que les institutionnels s'y mettent. Moi, je connais des gars qui ne voulaient pas toucher aux cryptos, ni de près ni de loin, et qui ont investi à ce moment-là. Donc ça a vraiment eu un effet sur des gens qui étaient plutôt investis dans les actions, et qui se sont dit, je vais quand même mettre des billes sur les cryptos, on sait jamais. Bon eux, ils ont fait un bon calcul. Alors, à partir d'aujourd'hui, il va certainement y avoir correction. On va y revenir aux 100 000. Et certainement les dépasser. Alors, est-ce qu'on va faire un double top ce genre de choses, c'est possible. Mais l'important, c'est d'avoir créé un nouvel ATH. Et l'important, c'est de se faire de
L'oseille, bien sûr. Imagine un peu celui qui a eu la bonne idée d'investir dans le Bitcoin fin 2022 quand c'était à 15 000. Un bon pactole, hein. Beaucoup d'oseille. On est quand même à 500 en ayant... voilà, on est à 529%. Si on compare par exemple avec Nvidia, c'est 1165%. Ouais, voilà un peu. Aïe, aïe, aïe. Salut Dédé, comment tu vas mon grand? Ouais, bah ça faisait un petit moment. Non mais j'étais allé voir Jean-Louis là. Bah c'était pour leur dire que s'ils avaient pas de courtier, bah il faut un courtier. Bah il faut un courtier pour acheter les actions. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? Deux Giro, l'un de mes courtiers, le lien dans la description, Dédé. Tu l'as mis sur l'écran? C'est fou quand même, hein. Ces 2 dernières années là, depuis la fin du bear market de 2022, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tout cette oseille. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont débuté la bourse à cette période-là, d'ailleurs, tout modestement, je peux le dire, certains m'ont dit dans les commentaires, c'est grâce à Métamorphose 47 que j'ai investi à bourse. Mais oui, la chaîne la plus bullish de France. Lorsque d'autres, les OMA, bien sûr, qui ont plus d'abonnés que moi, hein. Bien plus, hein. Bien évidemment, vous disaient que tout allait s'effondrer. Ils l'ont dit fin 2022, ils l'ont dit fin 2023, et ils le disent fin 2024. Un jour, ils auront raison, bien sûr. C'est incroyable. Et ces gens-là auront toujours plus d'abonnés. Toujours. Va savoir, va comprendre comment ça marche. Hein. Ma chaîne dit bullish, bullish, bullish. Le marché dit bullish, bullish. Il est bullish. Et pourtant, c'est le mec qui dit que tout va s'effondrer qui ramasse les abonnés. Ah, il y a de quoi arrêter YouTube. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors cette semaine, il y a une grosse news hein, sur Google. Si vous suivez mon Twitter, abonnez-vous. La justice américaine demande à Google de vendre Chrome. Le titre chute. Lire l'article. Sur métamorphose47.com. Et sans rentrer dans les détails, c'est en fait une affaire qui date d'il y a un petit moment. Hein. Et donc la justice américaine veut en quelque sorte démanteler Google à cause de la concurrence, tu vois. Et à cause du monopole qu'elle a. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Google a le monopole sur la recherche. Peut-être plus pour longtemps d'ailleurs. Mais avec Donald Trump qui arrive au pouvoir... Alors, attends, déjà on va regarder. Voilà, le titre est arrivé au plus haut en juillet. Et là, bon, avec cette mauvaise nouvelle, là, il a perdu combien? Ouais, presque 10% quand même. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais surtout, pourquoi je panique pas trop sur Google? Parce que Donald Trump va arriver au pouvoir et je pense qu'il va faire en sorte que cette affaire soit balayée, même si la justice est indépendante, mais bon, hein, tu vois comment ça marche. Parce que lui, forcément, démanteler Google, obliger Google à vendre quelque chose comme Chrome, c'est affaiblir Google. Et Trump ne voudra jamais qu'une entreprise majeure comme Google soit affaiblie. Il suffira au CEO de Google d'aller cirer les pompes de Trump, et dans le quart d'heure qui suit, il sort de la Maison-Blanche avec le sourire aux lèvres. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le titre ne s'est pas effondré davantage. C'est parce que le marché se dit, avec Trump au pouvoir, et puis il va y avoir un appel. Il y a eu un appel déjà. Et cet appel va durer des années. Donc d'ici qu'on voit... si ça se trouve, Google sera à terre, mais pour d'autres raisons. Hein, parce qu'il se sera fait dépasser par ChatGPT ou je ne sais quoi. Voilà. Mais bon, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. C'est... j'entends beaucoup de gens, oui, ChatGPT rend Google obsolète, etc. Mais tout le monde utilise encore Google, quoi. Et avec l'arrivée de Gemini, qui est moins bon que ChatGPT. Hein. Pour essayer les deux régulièrement, c'est pas encore ça. Mais on y arrive. On y arrive. Donc, on a, surtout au cours des 2 dernières années, je sais pas combien de fois on a essayé d'enterrer Google. Quand Microsoft a
Enfin, quand ChatGPT est sorti avec Microsoft, etc., on a commencé à dire que ça y est, c'était la fin de Google parce qu'ils avaient sorti leur IA qui était complètement nulle. Hein, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là sur MetaPerso à ce sujet, catastrophique. Ah non, c'est sur MetaTime. Une catastrophique. Hein. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus parce que c'est... Mais il y avait du wokisme dans l'algorithme, tellement que ça en devenait ridicule. Et donc ils se sont fait tracher. D'ailleurs, le titre a chuté. Mais depuis, ils se sont bien remis quand même. Voilà, en tout cas, c'est à surveiller. Mais le titre a pris un sacré coup. Hein. Parce que là, on est quand même... depuis les plus hauts de cet été, eh bien, Google a quand même perdu près de 14%. C'est à mettre en parallèle avec les autres 7 fantastiques. Apple a reculé de 3,5%. Microsoft, à plus belle valeur, c'est pas bon, hein, Microsoft hein, en ce moment, a reculé de moins 11,50. Voilà, bon, je vais pas tous les faire, mais Microsoft qui est... regardez, dans un range qui commence à se resserrer là. Ah là, le marché est tellement haut que le marché ne pardonne rien. Hein. Zéro. Voilà, le marché ne pardonne rien à personne. Alors Microsoft, si Microsoft a baissé là, c'est aussi parce qu'ils ont annoncé des investissements massifs, en plusieurs milliards de dollars bien sûr, pareil pour Meta d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle comme d'habitude. Et là encore, chez qui ils achètent? Chez Nvidia. Les 7 fantastiques. Les alliés. Alors, le S&P 500 qui à 5969 qui retourne vers son ATH. Le Dow Jones, pareil, 44 296. Même le Nasdaq remonte, il est repassé au-dessus des 19 000. Et bien évidemment, voilà, regardez, hein, le Russell 2000, hein, c'est l'indice qu'il faut surveiller, c'est ce que je vous ai dit. Hein, depuis le début de la baisse des taux, c'est l'indice qu'il faut surveiller. C'est là que vous allez pouvoir vous faire de l'oseille. Malheureusement, sur les 7 fantastiques, c'est tellement haut que c'est fini les gros pourcentages. Sur le Russell 2000, il y a de l'oseille. Et quand je dis oseille, c'est du 50, 100%. Il y a des entreprises là-dedans qui ont tellement perdu à cause de la hausse des taux que si ça continue de baisser, eh bien... et avec Trump, c'est ce qui... Ah ben non, oui, puisque... Enfin non, parce qu'il y a Jérôme qui a dit « Je ne partirai pas ». Vous avez vu cette vidéo que je vous ai montrée là? Ah, c'est incroyable. No. No. Et bien sûr, le petit cacou, le CAC 40, regardez le pauvre. Donc il a fait un petit tour dans cette zone hein, dans laquelle il fallait pas aller. Hein. Alors il en est ressorti, hein, ça y est. Donc ça, c'est pas mal ça. c'est bien qu'il soit... Ah oui, il faut pas qu'il reste dans cette zone-là. Hein. Déjà, avoir percé ça, c'était mauvais, ça voulait dire que le marché était vendeur. Et là, mais... Alors, bon, si on perce cette boîte, c'est fini, hein, c'est retour aux 7000. Donc là, c'est... je sais pas si vous imaginez quand même. Hein. Vous savez, quand il y a eu le mini-crash de début août, hein, on a failli le toucher, hein, regardez. On était à 7030. Les malins. Tesla qui reprend des couleurs, regardez, 352. On va y arriver aux 400. Eh ouais, les amis. Aïe, aïe, aïe. Apple 229, Microsoft, hein, comme on en a parlé, Google, on en a parlé, Amazon qui frôle hein, les 200 $, hein, très belle valeur, surtout là avec le Black Friday, ça y va. Faites un peu le Black Friday. Ah, je le fais un peu là, par nécessité, hein, bien sûr. Pas par achat compulsif, bien sûr que non. Ah, ils vont nous rendre fous avec ça. Nvidia, bah oui, Nvidia, hein, qui malgré avoir posté de bons résultats, est dans le rouge. Bon, ça, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Et regardez Nokia, hein, qui repasse au-dessus des 4 €. Nokia, qui était passé en dessous des 3 €. Regardez-moi ça. Qui reprend des couleurs. Et même Stellantis, qui est dans le vert et qui se maintient au-dessus des 12. Hein. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. Sur à peu près tout ce qui va cliquer. Le Bitcoin, coin, frôler les 100 000. Google... Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.